Alors on est avec Fabrice Eisendring, assistant de l'équipe suisse, Patrick Sprecher, coach principal de l'équipe suisse. Vous êtes les deux là aujourd'hui pour la soirée award. Patrick, voilà, tu es venu déjà un peu regarder ce premier match. Si on parle de ce premier match, voilà, de Super Cup, il n'y a peut-être pas grand-chose à retirer vu que c'est un match de reprise. Oui, c'est clairement un match de reprise. Je pense que les deux équipes étaient encore un tout petit peu en phase de préparation. Bon, Ross Maison, il manquait beaucoup de joueurs. Sayalouka a été un poil plus au complet, je pense. Donc je pense que la différence, elle s'est quand même fait pas mal là-dessus. Après, c'est toujours intéressant de voir des joueurs, même en début de saison. Oui, puis toi, c'est bon pour nouer des contacts en vue de cette saison qui est très importante vu qu'il y a les championnats d'Europe. Ouais, non, c'est sûr, il y a quelques joueurs qui sont potentiellement sélectionnables qui sont là ce soir aussi. Pouvoir discuter avec certains, un peu voir comment ils ont préparé cette saison, où ça part dans les clubs, un peu comme il y a eu quelques changements au niveau des transferts. C'est toujours intéressant de parler avec ça. Ouais. Et toi, Fabrice, voilà, ce match il s'est déroulé comme vous le pensiez, vu que Ross Maison était un petit peu amoindri. Ouais, bon, je pense que c'est un match amical, on dirait, même si c'est défini comme Super Coupe. Nous, on avait à cœur parce qu'on a de la peine à gagner les trophées un peu. C'est le cas, il faut l'avouer aussi. On a eu beaucoup d'échecs et je pense que ça fait du bien au moral. On a rejeûné les troupes, donc je pense que ça fait de l'expérience pour certains. Puis c'est une bonne chose, mais ça reste là. L'important, c'est la semaine prochaine, premier match championnat, et puis on verra la suite. Et toi, à titre personnel, tu vas jouer la saison à fond, bien? C'est une bonne question. Je veux pas dévoiler tout à nos adversaires non plus. Non, on verra. Honnêtement, j'en sais rien. Je fais partie du cadre, je m'entends bien, il y a un nouveau dynamisme. J'ai envie d'amener aussi un peu d'expérience à certains jeunes parce qu'on a rajeuni et je pense qu'il y a de la qualité. Après, on verra si le physique y suit aussi. Ouais, moi je te pose cette question parce que tu es arrivé à Fontenay et tu as dit ouais, je dois jouer, comme si voilà, tu n'étais pas spécialement compté dans le contingent. Non, c'est simplement au niveau personnel. Je me rends compte aussi que j'ai pas eu d'entraînement, j'ai pas joué sur glace cette année, j'ai pas eu de préparation. Donc voilà quoi. Au bout d'un moment, le corps il a de la peine aussi, mais c'est pas une question de volonté. C'est juste qu'il va falloir gérer. Et puis je pense qu'on est assez dans l'effectif aussi. En discussion avec le coach, on est vraiment d'accord sur la ligne à suivre. Et puis je suis prêt à donner aussi un coup de main derrière le banc ou à aider les jeunes. Donc il y a aucun souci. Patrick, au point de vue de l'organisation, cette année, vous avez plusieurs camps d'entraînement pour vous préparer. Donc là, on en a 3 cette année, comme d'habitude, on va dire. Donc on a un premier camp, ça sera essentiellement vraiment remise en route, retrouver un cadre complet, parce que l'année passée, on avait un cadre qui était un peu coupé en deux sur les 2 échéances qu'on a eues. Là, ça sera de regrouper un peu ces deux cadres. Et puis essayer sur un cadre élargi, trouver déjà des bonnes pistes pour le deuxième camp. Le deuxième camp, c'est au Tessin. Là, ça sera un camp qui sera vraiment axé sur le team building. Et camp final, c'est vraiment peaufiner les détails avec l'équipe qui ira au championnat d'Europe. D'accord. Et il y a une petite mise en place qui va se faire entre vous deux. Vous allez prospecter un peu chacun de votre côté pour les joueurs. Comment se passe l'entente entre vous deux pour la sélection? Je pense que tu as le dernier mot, Patrick, vu que... Non, alors oui, alors officiellement je suis entraîneur principal, mais avec Fabrice on fonctionne beaucoup plus en binôme qu'en tant que principal et assistant. Donc on communique énormément tout au long de la saison sur des joueurs, et puis les décisions elles se prennent vraiment en commun. Il y en a un qui... Non, moi je suis tout à fait d'accord. Moi je pense qu'on a des idées bien arrêtées sur ce qu'on a envie de faire, sur ce qu'on veut faire, donc de décrocher le titre clairement à Ross Maison l'année prochaine. Et au niveau des joueurs, je pense que déjà le premier camp en Allemagne nous a donné les pistes. C'est la première fois qu'on coachait ensemble. On était sur la même longueur d'onde tout le temps par rapport à tout. Et les idées sont définies. Donc on ne va pas sortir de ça. Et je pense que l'idée générale de ce qu'on a envie de faire avec les joueurs qu'on a envie, on a la même chose. Après, c'est clair que sur un cadre élargi, on sait comment ça va. Je veux dire, moi j'ai joué en équipe nationale, on sait déjà qu'il y a un cadre, il y a des joueurs qui sont installés, enfin installés entre guillemets, mais qui peuvent sortir si les performances ne jouent pas, ça c'est clair. Mais sur les leaders, sur ce qu'on a envie de faire, on est sur la même longueur d'onde. Et puis je pense pas qu'il y aura de surprise entre nous deux en tout cas, ça c'est sûr.
Peut-être pour les autres, mais ça c'est un secret qu'on regardera jusqu'en novembre. Ce sera les premiers championnats d'Europe au Jura, qui est un peu le berceau du skater. Donc on risque d'avoir beaucoup de monde, d'avoir vraiment une ambiance un peu assez folle, j'imagine. Ça peut être un élément qui peut booster l'équipe si tout se passe bien, évidemment. Alors, on va partir du principe que ça va bien se passer. Et puis c'est sûr que de pouvoir faire ça à Rossmaison, dans une super halle avec un public qui est derrière nous, ça peut que aider. Et toi, Fabrice, tu en penses un peu la même chose? Enfin, tu as vécu aussi des championnats d'Europe au Tessin, là aussi c'était assez chaud. Moi, la seule chose, je vais être honnête, moi la seule chose que ce soit à Rossmaison pour mon première expérience d'entraîneur, je pense qu'on aura enfin, moi, je sentirais un peu plus de pression que si on allait au Danemark où on nous laisse travailler. Nous, tout ce qu'on demande, c'est de nous laisser travailler jusqu'au mois de novembre et puis de juger où on sera arrivé à la fin du tournoi. On veut s'isoler, on a décidé ça entre nous, on veut rester les mettre à bord et puis que les 20-22 joueurs qui seront là, ben, ça sera un bateau qui ira dans une direction et puis on ne veut pas être dérangé. Mais c'est clair que moi je l'ai vécu à Givisier, Patrick aussi, je veux dire un championnat d'Europe à domicile avec le public derrière, c'est un plus, c'est sûr que ça va donner quelque chose. Durant cette préparation, il y aura des matchs amicaux qui seront organisés ou bien ça vous fait rire? Pourquoi? Surprise. C'est une surprise pour l'instant. Pour l'instant, on n'est pas encore totalement au clair sur ce qu'on fera. On a de très bonnes pistes, mais je pense que ça sera dévoilé en temps voulu, ça. Donc il y aura peut-être quelque chose, peut-être pas. Mais... Peut-être pas, peut-être une belle surprise, comme en 2012. Qu'est-ce qu'il y a eu en 2012? En 2012, vous avez fait un match de préparation avant votre beau sacre à Givisier. Ouais. Ça pourrait. Mais ça pourrait. Ou pas, ouais, on va rien dévoiler. Donc nous on va prospecter de notre côté, puis on va peut-être vous offrir encore 2-3 bières pour peut-être que ça se délie, mais bon, on sait que vous êtes des langues de bois et puis vous allez rien dire. On a envie de travailler, on a envie de les voir, on a envie de les voir jouer. C'est clair que c'est plus intéressant de faire des matchs que de les voir jouer un contre l'autre qu'en entraînement. Après, ça a été difficile de s'organiser avec des autres fédérations. Nous, c'est ce qu'on désirait le plus. On désirait revoir l'Allemagne en Suisse cette année pour finir, pour pouvoir voir à quel niveau on se situait. Mais c'est pas possible, donc il faut trouver des solutions. Et puis, comme il a dit Patrick, on a décidé de miser sur le team building. On veut un groupe qui soit soudé. Et puis, ça sera notre principale préoccupation. Et puis, tout ce qui sera technique, tactique, on prépare pour que ça soit prêt. Enfin, on espère. Non, mais c'est vraiment... Ça va consister à mettre les joueurs dans les meilleures conditions possibles dès le premier camp. Et puis on fera ce qu'on juge utile pour arriver à ça. En tout cas, vous savez que s'il y a des infos, on est friand de ça. Hein. Donc n'hésitez pas. Nous, on ne peut pas parler. Il faut demander à Daniel Bettry. On est tenu... Secret professionnel. Donc vous êtes des professionnels. Non. Ah ouais. C'est bien, ce serait une bonne idée. Ouais, ce serait pas mal. D'accord, on a un budget à Oli là. Ouais, alors c'est une autre personne, mais bon, on sait bien que voilà, on marche à la passion et puis c'est ce qui nous fait, ce qui nous fait avancer. On veut être prêt, on va faire en sorte d'être prêt et on espère pouvoir donner au mois de novembre du spectacle et mettre l'équipe nationale au premier rang des nations du Nine. D'accord. Pour finir, donc prochain rendez-vous, c'est au mois de juin. Premier camp, 1er au 3 juin. Exactement. Ouais, donc d'ici là, les joueurs ont encore le temps de montrer leur qualité avant d'être sélectionnés. Non, effectivement, on a le temps de voir venir. On peut voir le début de championnat déjà aussi, voir les joueurs qui sont en forme ou qui ont peut-être tout simplement aussi décidé de lever le pied au niveau du line. Hein. Ça reste un sport amateur. C'est toujours un facteur. Là, on a Pietro Fassora qui a raccroché ses patins, par exemple. Donc c'est le premier exemple qui me vient à l'esprit, mais il y en a peut-être d'autres qui l'ont peut-être pas encore dit, qui ont peut-être envie de changer, d'arrêter, mais on le sait pas. Hein. C'est toujours un problème dans notre sport. On a régulièrement eu des joueurs qui, au dernier moment aussi, lâchaient le bateau, mais je pense que sur ce qu'on a sélectionné dans les 2 premiers camps là qu'on a eu l'année passée, parce que c'est un peu, pour moi, c'est quand même déjà des camps qui sont valables pour cette campagne-là. Je pense qu'on a des joueurs qui sont motivés. Ils ont tous démontré que ça leur tenait à cœur de faire quelque chose de bien à Rossmaison.
Et le fait que ce soit à Rossmaison, qu'ils aient aussi peut-être des membres de la famille qui puissent venir beaucoup plus facilement voir les matchs, etc. Je pense que pour les joueurs, c'est aussi une source de motivation en plus. Voilà, je pense que c'est important de fidéliser les gens, les joueurs surtout, à l'équipe nationale. Je pense que moi je l'ai vécu, j'ai fait des belles expériences, Patrick aussi. C'est quelque chose qui reste, mine de rien, représenter sa nation dans un sport, c'est quelque chose qui est important. C'est un peu le message qu'on a essayé de leur faire passer, quoi. Et maintenant, on a défini un cadre élargi, comme il a dit avant. Et ça ne veut pas dire qu'il y en a qui sont dehors, qu'il y en a qui ne rentreront pas dedans ou qui ne vont pas sortir. On a dû travailler, on a voulu travailler sur 2 ans pour avoir un cadre et justement travailler en tant qu'équipe plus qu'avoir une équipe nationale. Parce qu'on l'a vu en Croatie quand Patrick entraînait avec Daniel, que l'esprit de groupe et d'avoir quelque chose de construit peut porter plus que, par exemple, au dernier camp, on prend les meilleurs joueurs de Suisse. Et nous, ce qu'on veut construire, c'est vraiment une équipe. Et chacun aura son rôle défini, chacun saura où il va aller. Il y en a qui vont accepter, il y en a peut-être qui vont dire c'est pas mon rôle, je suis plus fort, je vais faire ça. Et on va pas varier notre ligne. Donc on a défini ça dès le début et je pense qu'on va pas varier de ça. Enfin, en tout cas, à part obligation extrême. Non, mais Ouais. à part si on a des blessures ou des choses comme ça, on va tenir ça jusqu'au bout. Et c'est important. Très bien, on vous remercie d'avoir pris le temps. On vous a un peu forcé la main, mais voilà, vous êtes monté. Puis on aura aussi plaisir à vous suivre. Ça, on a encore le temps d'ici là, mais voilà, on va vous suivre déjà pour les camps d'entraînement. Ça va vite, oui, ça va vite. Ouais. Ah, c'est court, une année. Là, il n'y a pas beaucoup de 3 camps, c'est bref. Hein. C'est juste 3 week-ends, donc on ne peut pas non plus modeler tout ce qu'on voudrait sur 3 camps, toujours. Donc je pense que ça va aussi beaucoup passer par les clubs et puis par les joueurs eux-mêmes pendant la pause d'été. Si d'un coup personne ne s'entraîne ou ne fait un minimum de physique et puis qu'ils reviennent en août totalement hors de forme, on va avoir un problème. Hein. Donc je pense que c'est là que l'investissement personnel prend toute son importance et puis d'avoir des joueurs qui dès le début montrent qu'ils ont envie d'être dans ce groupe et puis qui font les choses pour y être, c'est ça qui va nous amener au bout. D'autres choses à rajouter? Non, je vais peut-être vous laisser aller prendre ce dessert que vous avez laissé de côté pour nous répondre. C'est ça. Avec plaisir. Très bien. On va prendre contact avec les joueurs encore ce soir pour les motiver. Non, mais nous on va prendre aussi quelques contacts et puis on verra. Ouais. Donc, en tout cas, merci d'être passé et puis on vous souhaite une belle saison et puis on vous demande de ramener l'or parce qu'on sera derrière vous. Mais voilà, ça sera. Faut pas demander à nous. Je pense qu'on est parti sur une ligne, on a l'objectif, on va tout faire pour, et puis je pense que les premiers qui auront l'échec, enfin moi je le prends, en tout cas pour moi, je ne veux pas parler pour Patrick, mais si on ne gagne pas le titre, je pense que je le prendrai comme un échec personnel. Il y a 2 équipes. C'est un échec. Si cette année, avec les joueurs qu'on a, bien sûr, sauf 10 joueurs blessés sur ce qu'on avait pensé être le premier bloc et le deuxième bloc, là ça poserait un problème, je pense, mais sur la base de travail qu'on a là, il n'y a aucune raison qu'on n'y arrive pas. Ça, c'est sûr. En tout cas, on vous le souhaite et puis on sera tous derrière vous à vous soutenir. Merci. Merci. Puis une bonne Au plaisir. soirée. Merci à toi. À bientôt. À bientôt. Merci. Bye bye.